Bonjour les enfants, dans cette vidéo, nous allons réviser les homophones et les sons qui ne sont pas forcément des homophones, mais qui sont suffisamment proches, en tout cas, pour que ça pose un problème quand on vous les dicte et que vous deviez les écrire. Alors qu'est-ce qu'un homophone? Eh bien, c'est un mot qui se prononce pareil qu'un autre, alors qu'il s'agit de deux mots différents. Exemple, je mange du thon, je prends ton cartable et le porte. Il s'agit bien là de deux mots différents avec des sens différents. Là, ici, on indique que c'est le tien. Je prends ton cartable, c'est le tien. D'accord? C'est un déterminant. Et ici, c'est un nom commun. Le thon qui est un poisson. D'accord? Et pourtant, ça se prononce pareil. Donc, quand on vous le dicte, savoir comment ça s'écrit, ça peut être un problème. Alors, si on ne veut pas faire de faute, il va falloir faire la différence, bien sûr, entre les deux mots. Alors, on va commencer à traiter d'un certain nombre d'homophones qui sont connus. Nous avons par exemple les homophones a, a. Il s'agit du verbe avoir par deux fois, comme il a, tu as, et d'un autre mot. Quand je dis il a de la chance, tu as du courage, il va à la campagne. Alors là, vous voyez, moi j'ai écrit évidemment la bonne orthographe, mais si je vous le dicte, à chaque fois on entend a. Et comment est-ce qu'on peut faire la différence entre tous ces sons A? Eh bien, la solution, c'est mettre la phrase au passé, les enfants. Et si le son A reste là, c'est qu'il faut l'écrire A avec accent. Si quand on l'a mis au passé, on entend toujours A, c'est A avec accent. Sinon, c'est le verbe avoir. Et vous savez bien que le verbe avoir, si par exemple on dit il a, au passé, évidemment, cela va changer. On n'entendra plus seulement A, mais autre chose. Comme dans il avait de la chance. Vous voyez? Pour tu as, c'est pareil. Tu as du courage, ça donne tu avais du courage. Et pour il va à la campagne, ça donne il allait à la campagne. Et vous voyez que le A est resté là. Donc, si le A reste là, il faut l'écrire A avec accent. Sinon, c'est que c'est le verbe avoir, et le verbe avoir change en fonction du temps. D'accord? Donc, par contre, une fois que vous savez que c'est le verbe avoir, il va bien sûr falloir réfléchir si j'écris A ou AS. Donc là, en l'occurrence, regardez, le sujet c'est il. Et on sait très bien que pour il, c'est A. Et là, le sujet c'est tu. Et on sait très bien que quand le sujet c'est tu, c'est AS. Alors, on va parler de ce qu'on peut appeler presque des homophones, puisque c'est et. Vous voyez que ces deux-là sont des homophones, puisqu'ils se prononcent exactement pareil, mais que et, lui, se prononce différemment. Néanmoins, les enfants, malgré tout, ça reste, même s'ils ne sont pas vraiment des homophones, en tout cas pas et, ça reste quand même des mots qui sont assez difficiles pour vous quand vous devez les écrire. C'est pour ça qu'on les a mis ensemble pour essayer de faire la différence. Donc nous avons le verbe être et un autre mot, d'accord? Qui est un petit mot qui permet de faire la liaison entre plusieurs choses. Pierre et moi, par exemple, d'accord? Quand je dis il est gentil, on entend le son est. Quand je dis tu es courageux, on entend le son est. Tu es courageux. Et quand j'entends Pierre et moi nageons, on entend bien le son est. Par contre, c'est vrai que ce sont des sons qui sont très proches, donc il y a un certain nombre de personnes qui peuvent se tromper. Donc la solution, c'est mettre la phrase au passé encore une fois. Si le son et reste là, c'est qu'il faut l'écrire et. Sinon, c'est le verbe être. Vous voyez, il est gentil, je le mets au passé, c'est il était gentil, d'accord? Tu es courageux, ça devient tu étais courageux. Et Pierre et moi nageons, ça devient Pierre et moi nagions. Donc ici, le et n'a pas changé, donc c'est bien ET. Là, par contre, on a le est, mais malgré tout, il va falloir réfléchir à la façon dont se conjugue le verbe être. D'accord? Quand je dis il est gentil, il va donc falloir savoir que le sujet c'est il, et que pour il, on écrit EST. Le verbe c'est EST, il est c'est EST. Et là pareil, c'est tu, donc si c'est tu, on sait que le verbe s'écrira ES. Donc en résumé, pour les homophones que nous avons, a et et, même si e n'est pas vraiment un homophone. Comment est-ce que je fais? Je mets la phrase au passé, et si le son ne change pas,
c'est soit A avec accent pour A, soit ET pour le E. Sinon, c'est le verbe être ou le verbe avoir et je dois réfléchir à comment je dois le conjuguer. Alors, nous allons faire ensemble un petit exercice. Les enfants, en fait, il y en a deux. C'est trouve comment s'écrit le son A et trouve comment s'écrit le son E ou E. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, les enfants, faire cet exercice sur votre cahier. Et puis, donc, je vais faire pause. Je vais vous demander de faire pause. Vous allez faire pause dans 3, 2, 1, pause. Alors, les enfants, si vous avez remis cette vidéo en lecture, c'est que vous avez terminé de réaliser les exercices. Donc on va commencer par corriger le premier. Trouve comment s'écrit le son A. Alors, j'ai le tigre a nagé dans la rivière. D'accord. Alors je vais mettre, comme indiqué, la phrase au passé. Ça va donner le tigre avait nagé dans la rivière. D'accord? Donc à ce moment-là, je sais très bien que ça ne peut pas être A avec accent, puisque le son a changé, c'est bien le verbe avoir. Comment est-ce que je vais écrire A? Eh bien, le tigre, je peux le remplacer, d'accord? Je peux le remplacer par le pronom personnel il. Donc ça fera il a. Le tigre a. Tu as dévalé la pente. Je vais mettre ma phrase au passé. Ça donne tu avais dévalé la pente. Donc, je sais que c'est le verbe avoir. Ça ne peut pas être a avec accent. D'accord? Par contre, pour tu, je sais très bien que a s'écrit as pour avoir. D'accord? Donc ça fait tu, a, as, dévaler la pente. Je vais à la bibliothèque avec mes amis. Donc, est-ce que je peux dire je vais avec la bibliothèque avec mes amis? Non. Quand je le mets au passé, ça donne j'allais à la bibliothèque avec mes amis. Et le A qui est là, le A de à la bibliothèque, lui n'a pas bougé. S'il n'a pas bougé, d'accord, c'est que c'est un A avec accent. Voilà, maintenant nous allons trouver comment s'écrit le son E ou E. La carapace de la tortue est solide. D'accord? Donc, je vais mettre cette phrase au passé. La carapace de la tortue était solide. Vous voyez bien qu'on a le verbe être. D'accord? Donc, ça ne peut pas être EET. Ça, c'est sûr. Alors, par contre, comment est-ce que je vais écrire ce est? Eh bien, je vais réfléchir. Quel est le sujet de cette phrase? C'est la carapace de la tortue. C'est elle qui est solide. La carapace de la tortue, je viens de le dire, c'est elle. Donc, je peux le remplacer par elle. Et je sais que pour elle, est s'écrit EST. Donc la carapace de la tortue est solide. Et ensuite, j'ai vu des acrobates et des clowns. D'accord? Je l'entends au son. Je n'ai pas dit est, j'ai dit et. Donc on sait que c'est ET. Mais on va quand même vérifier en mettant la phrase au passé. J'avais vu des acrobates et des clowns. Vous voyez bien que ce son-là n'a pas changé. Ce qui veut dire que ce n'est pas le verbe être et que c'est bien ET. G, tu es parti en Corse pour te reposer. Encore une fois, j'entends bien le son est, mais je peux me poser la question et mettre cette phrase au passé pour voir comment ça sonne. Tu étais parti en Corse pour te reposer. C'est bien le verbe être puisqu'il a changé. Alors je vais me poser la question, si c'est le verbe être, avec tu, comment est-ce que je dois l'écrire? Puisque le sujet c'est tu. Tu et tu c'est tu es. ES. Tu es parti en Corse pour te reposer. Voilà les enfants, j'espère que vous avez bien compris cette leçon et que vous n'avez pas de problème, d'accord? Et je vous souhaite bien du courage.